l'esprit derrière le sapin. L'esprit derrière le sapin. J'ai déjà expliqué la vidéo sur le sapin, c'est qui se cache derrière le sapin, l'explication des guirlandes. Vous pouvez aller vérifier. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Maintenant, on va aller dans d'autres plans, dans un autre plan, par rapport à l'esprit derrière le sapin. Vous savez que vous allez aller dans des magasins, dans des carrefours, dans des ronds-points, au niveau des ronds-points, dans plusieurs pays, dans des villes, ils ont déjà placé des sapins, des guirlandes. Les guirlandes sont des boules. Ouais, ce sont des boules qui brillent. J'avais déjà expliqué le symbole même secret de ces guirlandes. C'est quoi le sapin et c'est quoi qui brille. J'ai déjà expliqué ces choses-là. Ça va aussi représenter une entité qui brille, c'est-à-dire avec des pierres précieuses, tout ça là. C'est, voilà, mais derrière. Comme dans la coutume, ils vont toujours détourner le mystère du sapin. Vous allez taper l'esprit derrière le sapin, qu'est-ce qui se cache derrière le sapin. On va vous donner d'autres noms, d'autres divinités, telle date, ainsi de suite. Mais ils ont fait que copier l'histoire du peuple originel. Ils ont fait que prendre l'histoire qui s'est produite déjà bien avant, des millions d'années, avant qu'ils arrivent, avant que les pays même n'existent. Donc ici, on va aller dans la phase 3, l'esprit derrière le sapin. Deutéronome, chapitre 6, versets 19 à 20. Non pas dans les Bibles classiques, mais dans le livre mystérieux. Donc, on va aller dans le livre mystérieux, comme vous pouvez vous apercevoir, Kalatan Gypsy, Deutéronome chapitre 6, verset 19. On vous apprend que les entités connues sous les noms de Mundi, avec un M majuscule, c'est-à-dire esprit, Mudima et Bunga, Bo Pinga, qui veut dire l'entité de l'arbre de la protection mystique. L'entité de l'arbre de la protection mystique. Et cet arbre-là existe toujours. Parce que cette entité est derrière ces arbres-là. Parce que même dans les Bibles classiques, on vous dit que Dieu a planté les arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Mais je vous ai démontré que, en gros, c'était des entités. Donc, l'entité qui te permet d'avoir quelques facultés, l'entité de la connaissance du bien et du mal, voire que toutes les autres entités ont aussi cette connaissance. Il y a l'entité de vie, de l'arbre de vie, mais derrière, mais dans le plan visible, il y avait des arbres. Donc, dans chaque arbre, dans chaque espèce d'arbre, il y a une entité qui est appropriée à cet arbre-là, à cette espèce d'arbre. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Il y a chaque entité qui est appropriée à ces arbres. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Deutéronome chapitre 6, verset 19 à 20, dans la phase 3, l'esprit derrière le sapin. Les entités connues sous le nom de Mundi, Ma et Bongo, et Bongoa, Binga. Donc, l'arbre, l'entité de l'arbre de la protection mystique. Quand eux vont traduire, ça va donner cèdre. Cèdre. Vous voyez, vous pouvez vérifier, taper l'arbre cèdre. Il y a plusieurs espèces. Et derrière cet arbre-là, c'est une entité qui est derrière. En gros, ils ont traduit juste le nom et ça va donner cèdre. Mais on sait que ce n'est pas le bon nom. Et ensuite, on vous dit ici, l'entité, et ensuite, Mundima et Bonga Bongongi. Entre parenthèses, l'entité de l'arbre de la guérison et téléportation. Je répète, l'entité de l'arbre de la guérison et téléportation. Que quand ils vont traduire, ça va donner cyprès, sapin. Donc derrière le sapin, il y a une puissante entité qui va représenter différentes espèces de sapins, parce qu'il existe plusieurs espèces de sapins. C'est une entité derrière. Et cette entité, est connue sous le nom Ibongwa Bogongi. Quand on traduit, c'est l'entité de l'arbre de la guérison et téléportation. Parce que les gens vont mettre
les sapins, je vous dis, ils appellent ça sapin de Noël chez eux. Ça va comme si, c'est-à-dire, ça va les guérir. Non pas que guérir d'une blessure, non pas que guérir d'une maladie, mais quand ils vont voir le sapin, il y aura une sorte les gens vont un peu être dans la joie, les gens vont un peu, voilà, c'est une sorte de guérison on va dire, pas télépathique, mais c'est une sorte de, c'est un placebo. C'est pour ça que quand les gens vont voir dans les magasins, on voit un grand arbre de sapin avec des guirlandes, des trucs dessus, les gens vont dire, ah, en fait, l'année où on a souffert sans te passer, voici Noël qui arrive, ça va un peu nous soulager, on va fêter, on va s'amuser, on va aller, d'autres vont l'appuyer, ainsi de suite. Donc, ils ont fait que prendre l'histoire de cette entité. Et ensuite, on vous dit, Emundima Ibungwa Wenja, l'entité de l'arbre de triomphe et domination platane, seront spirituellement avec. Donc, ces entités, on dit, seront spirituellement avec le peuple. Le peuple qui euh, avait l'habitude de combattre spirituellement contre certaines espèces de démons. C'est pour ça que dans le verset 20, on vous dit, vous combattrez aussi spirituellement les démons hybrides des forêts de ces régions. Donc, parmi ces entités, ils ont usurpé le titre de l'une des entités, donc qui est en charge de la guérison et téléportation, que eux vont appeler cyprès ou sapin. Ils vont changer maintenant l'histoire du sapin et mettre cette entité, en gros, ne plus parler de cette entité. Et maintenant, le sapin va symboliser, va s'associer maintenant à Jésus. Donc, au puissant démon qui est derrière, qui est Michel. Parce que quand on va voir le sapin, avec les guirlandes pour Noël, on va penser à Jésus. Donc, on associe maintenant le symbole du sapin à un puissant démon. Donc, vous n'êtes que des idolâtres. La question est de savoir, est-ce que vous devez maintenant avoir des sapins chez vous? Si, parce que même à Awasé, ce qu'ils appellent l'Afrique, il y a des sapins qui poussent en Afrique. Il y a des gens qui plantent. Le sapin en lui-même n'est pas mauvais. C'est un arbre. Vous pouvez planter le sapin. Maintenant, tout dépend de ce que vous faites, de comment vous allez concevoir cela. Si vous prenez le sapin que vous avez chez vous, vous placez ça, vous mettez des guirlandes, vous pensez à ce Jésus, mais ce sapin devient maintenant un opaque, devient un canal de votre idolâtre, c'est-à-dire de votre esprit idolâtre. Vous devenez, vous passez par là pour adorer un faux Dieu, adorer un puissant démon qui est derrière. Mais le sapin en lui-même n'est pas mauvais. Le sapin en lui-même, donc s'il y a des pseudo-pasteurs qui vont vous dire, ou des gens, non, il ne faut pas avoir le sapin à la maison, mais ce n'est pas que le 24 ou le 25 décembre que tu dois forcément prendre le sapin et mettre chez toi. Non. Donc, les entités ici, les initiés dans les temps d'autrefois, y compris les non-initiés graciés, avaient aussi coutume, avaient l'habitude, dans leur cérémonie, d'invoquer cette entité-là, que vous allez appeler maintenant le sapin, donc Mundima Ibongwa Bogongi, qui veut dire l'entité de l'arbre de la guérison et téléportation. Donc, durant les combats spirituels, quand ils sortent de leur corps, ainsi de suite, même ceux qu'on va appeler, d'autres vont l'appeler Melchisedec, donc Kinyeboam, dans le livre mystérieux, on vous parle de la vraie histoire de Melchisedec, qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit dans les bibliothèques classiques, en disant c'est la théophanie, en fonction de quelques versions, la théophanie de Yahweh, de Yahvé. Lui aussi s'est téléporté. C'est-à-dire que derrière cette téléportation, on va lui apprendre le mécanisme du continuum espace-temps. Il y a cette entité qui est derrière, l'entité de la guérison. Les initiés, deux fois, pouvaient invoquer, pas faire des incantations, pas prier, mais invoquer leur frère aîné, donc les entités. Cette entité-là, spécialement aussi, qui va représenter le sapin pour des guérisons, des téléportations, des mystères par rapport à l'initiation. Donc, ils ont fait que prendre quasiment toutes les fêtes qui existent, toutes les fêtes, justement, on parle même le mois de, euh, ils diront les jours fériés pour célébrer l'ascension, ainsi de suite, ça. Ils
D'autres diront que ce sont des fêtes païennes, certes, ce sont des fêtes païennes, mais eux là même, en fonction de l'histoire, en fonction des dates, des époques en arrière, ils ont pris les coutumes des initiés. Ils ont pris la coutume des initiés. Ce n'est pas interdit de célébrer le départ de Joe Kisabé. Ce n'est pas interdit de célébrer le départ du vrai Christ. Ce n'est pas interdit de célébrer, comme il dit, le départ de son ascension, le jour où il est monté. Ce n'est pas interdit. Du vrai Christ, je parle. Hein. Je ne parle pas de vos Yoshua, Issa, tout ça là, non. De votre Jésus, non. Ou Dionysos, Attis, Mitra, non, je ne parle pas de ça. Les initiés, autant après le Joe Kisabé, ils pouvaient célébrer le départ de Joe Kisabé. Maintenant, vous allez le célébrer quand? Est-ce que c'était le 25 qu'il est monté? C'était quand il a quitté le visible? Ça, vous ne savez pas. Mais célébrer avec la bonne date, ce n'est pas adorer. Ils ont fait que prendre la coutume, les coutumes des initiés.